ne s'est pas encore embrasé, vu ce que nous vivons. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, l'heure est très grave. Depuis le hold-up électoral du 31 août 2016, à l'origine de la crise multiforme que traverse notre pays, la plateforme nationale de la société civile gabonaise, devenue le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, a, sous mon impulsion, bâti sa vision pour la conquête de la souveraineté du peuple gabonais en vue de l'alternance à la tête de notre pays sur la base d'une déclaration biblique que l'on peut trouver dans Néhémie 4 au verset 17, je cite, qui dit, je cite, « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. » Ce passage nous laisse comprendre que face à une situation qui nous offre deux options pour trouver une éventuelle sortie de crise, il n'y a pas lieu de prioriser l'une d'elles au détriment de l'autre. C'est ainsi que nous avons opté pour deux plans, le plan A et le plan B. Le plan A consiste à rechercher par les voies pacifiques une alternance en vue d'une refonte de l'État, donc à avoir des institutions fiables afin d'aller à des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Le plan B, qui est le pire des cas, c'est de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide en cas d'élection, si périlleuse soit-elle, comme c'est le cas présentement. À en croire à la convocation d'une autoconcertation en mars dernier, sans tenir compte des mémorandums remis à toutes les institutions par la société civile et par les partis politiques de l'opposition d'une part, et d'autre part par la mise en place du bureau du CGE avec les partis de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition choisis par le ministre de l'Intérieur, malgré la protestation des partis de l'opposition radicale qui ont vu leurs recours rejetés, comme d'habitude par la Cour constitutionnelle. Comme le rejet injustifié de la requête formulée par la société civile sur la dernière révision du Code électoral en plein processus. La convocation du dépôt de candidatures aux différentes élections avant la publication définitive de la liste électorale, puis la modification à moins de 60 jours du Code électoral en plein processus, créant ainsi deux qualités de candidats. Ceux qui ont déposé leur candidature avant la modification et le reste qui l'ayant fait après cette modification. Les lois au Gabon sont-elles devenues rétroactives? Le rejet de la plupart des requêtes des partis politiques de l'opposition, celle du COPIL, citoyen membre du COTED, par la Cour constitutionnelle, les violences constatées sur le terrain contre les candidats de l'opposition, dont les dernières en date sont les attaques dans le Haut-Ogooué des candidats Raymond Ronsima et Alexandre Barrault-Chambrier. Cet état de choses, aggravé par l'assassinat sauvage de Graine Patrick,
Mundende, pourtant désarmé par le maintien en prison des détenus politiques, dont Jean-Rémy Yama, et le rejet injustifié de plusieurs candidatures aux différents scrutins, j'allais dire, cette mauvaise organisation des élections nous force à croire que nous nous dirigeons vers une impasse qui pourrait aboutir à une guerre civile. C'est la raison pour laquelle, par ma voix, le COTED prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale qui, on le sait, peut trouver à l'état actuel une issue favorable à cette crise sans précédent au lieu de demeurer passive car se contentant de préserver ses intérêts. Nous constatons pour le déplorer que nos gouvernants n'ont qu'une seule et unique préoccupation, celle de garder le pouvoir à n'importe quel prix, par la corruption, le trafic d'influence, la gabegie et de nombreuses violations quasi permanentes des droits de l'homme, de tout genre, des dispositions constitutionnelles et électorales. Le peuple gabonais, qui perd ses fils tous les jours que Dieu fait, ne saurait accepter une énième forfaiture le 26 août 2023, car tous les signaux annonçant une crise très violente à l'horizon sont au rouge. C'est pour cette raison que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Je reprends. C'est pour cette raison que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Ce qui serait le salut, l'issue que tout le monde aspire dans notre pays. Cette investiture, que nous croyons être la solution pour contrer les ardeurs de la têtutesse de ceux qui veulent transformer notre pays en royauté, sera l'occasion de donner aux Gabonais présents sur le territoire national et à l'étranger, de leur démontrer le contraire quand on sait qu'aujourd'hui tout le monde est prêt à mourir. Notre détermination à récupérer notre pays est plus que jamais irréversible. Le Gabon doit forcément revenir aux Gabonais. Le Gabon doit forcément revenir aux Gabonais. Ces richesses doivent d'abord bénéficier avant tout aux Gabonais eux-mêmes. Moi, c'est Yves Laurent Goma. Je travaille pour RFI et pour GabonActu.com. Monsieur le Président du COTED, vous avez, dans votre déclaration, déploré le fait que la loi électorale a été révisée en plein processus électoral. Et vous-même, vous demandez qu'on interrompe le processus électoral en plein processus, permettez-moi le terme. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? La machine est lancée, ne faut-il pas aller aux élections? Que craignez-vous exactement? D'être battu, diront les adversaires en face. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur Yves Laurent Goma. Ça tombe bien que ça soit RFI
cette question. RFI est censé savoir, de par son audience qui est mondiale, que jamais dans le monde entier, elle n'a couvert une modification d'une loi électorale à moins de 50 jours de l'élection, sauf erreur de ma part. Je pense que nous ici, nous avons parlé de Gabon d'abord. Nous avons voulu que les gens du CGE, s'ils sont gabonais, qu'ils sachent que, en poursuivant ces processus électoraux, qui n'est pas vraiment un processus, un bon processus électoral, pour la simple raison que vous avez entendu tous les méfaits que nous avons égrenés. Oui, nous proposons un consensus des Gabonais et pris de paix, parce que le processus électoral qui se poursuit, si on réussit à le modifier en cours de son exécution et surtout en violant la loi, c'est qu'on peut aussi l'arrêter pour le besoin ou bien pour le bien-être de tout le monde. Voilà ma réponse. Après Salibir, rédacteur en chef Catel, ce président du COTED, êtes-vous réellement convaincu de ce qui pourrait peut-être se passer au sortir de cette élection présidentielle de 2023, quand on se rappelle de ce qui s'est passé en 2016? Oui, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose, qu'au sortir de ces élections, le Gabon ne sera pas en paix. Voilà la seule conviction. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui qu'on est à même de s'asseoir en tant que Gabonais pour faire en sorte qu'il y ait une transition pour mettre les choses à plat et que clairement les gens se lèvent pour une bonne élection transparente, crédible, apaisée à son issue et accepter le résultat accepté par tout le monde. C'est pour cela. Nous sommes convaincus que c'est une déclaration de guerre. C'est pour cela que nous demandons aux Gabonais que s'il y a élection, tout le monde doit aller voter et tout le monde doit attendre chacun devant l'urne pour prouver aux gens que c'est cette mascarade et s'il y a à nous tuer, ils vont nous tuer. C'est une déclaration de guerre. Nous ne pouvons pas rester chez nous à attendre. Ils ont encore le temps. Ils savent le faire. Ils votent les lois vendredi. Samedi, c'est promulgué. Et vendredi, en votant la loi, on fait le congrès. Le matin, l'Assemblée nationale. Le soir, l'après-midi, le Sénat. Pour que vous n'ayez plus le temps d'aller déposer les recours. Le copil citoyen et les membres de l'opposition sont partis avec un huissier de justice. Les actes de l'huissier de justice font foi. Mais la Cour constitutionnelle ne considère même plus les actes des huissiers de justice. Ils ont fait ça à dessein pour dire que la requête qui a été déposée en retard. Et tout ce qu'on nous raconte, ce n'est que du bluff. Donc c'est pour vous dire, monsieur le journaliste, que c'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Quand vous voyez un enfant comme Glenn Mundende, qui était en train de dormir simplement, quelqu'un qui a été déjà désarmé, on déchiquette son corps avec des balles d'éléphant contre les éléphants. Mais c'est un message codé qu'on lance au peuple gabonais. Et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui
que si la communauté internationale ne vient pas pour dire à ces gens de changer de donne, nous allons tous aller mourir. Nous allons tous partir mourir.